Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cédric se lance. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce thème important qui est le fait de s'associer. Ou pas d'ailleurs. On peut peut-être déjà définir ce que sont des associés. Des associés, ce sont deux ou plusieurs personnes qui s'associent, comme son nom l'indique, pour mener à bien un projet, et dans notre cas, ça va être une création d'entreprise. Et la question que l'on peut se poser, c'est dans quel cas s'associer ? Admettons que vous soyez aujourd'hui consultant dans une société, que vous prodiguiez des conseils pour des entreprises et que vous décidiez de vous mettre à votre compte. Eh bien, le fait d'être salarié ou d'être à son compte, pour le client, finalement, c'est la même chose. Et vous, en termes d'organisation, ce sera à peu près la même chose parce que vous êtes le seul à intervenir. Donc là, pas forcément besoin d'être associé. À part si vous avez l'ambition de créer quelque chose de plus grand, et d'avoir vous-même des employés, etc., etc. Mais a priori, si vous êtes indépendant consultant, ça va pas être utile de s'associer. Dans mon cas, le projet que je veux mener et que je suis en train de conduire est un projet qui nécessite de nombreuses compétences et dont non seulement des compétences que je n'ai pas moi-même encore. Et le sujet de l'association est venu assez rapidement dans mon esprit où je me suis dit, ok, est-ce que je me sens de porter un projet de cette envergure seul ? Vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, c'est important de se faire accompagner, d'être entouré, d'être mentoré par des personnes qui ont de l'expérience et qui pourront vous aider à franchir les étapes petit à petit. Mais ce n'est là, je pense, pas suffisant quand le projet que l'on porte est d'une envergure qui nous dépasse un petit peu. Et je me suis posé la question, est-ce que je veux vraiment le faire seul ? Eh bien, personnellement, la réponse a été non. Non pas parce que je ne me sens pas capable de diriger une boîte seule. Les associés vont s'unir et vont traverser les hauts et les bas qui incombe à un projet de création d'entreprise, quel qu'il soit. Parce qu'il y aura toujours des hauts et toujours des bas. Ça ne fait pas débat, d'ailleurs. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que je m'associe. Et là, la vraie question, c'est comment je fais pour trouver mon associé ? Et cet exercice-là n'est pas simple du tout. Je vais vous dire comment moi j'ai procédé pour trouver mon associé. J'ai échangé avec pas mal de personnes, notamment des entrepreneurs qui, eux, sont associés. Et je leur ai posé la question, mais comment tu as fait pour sélectionner ton associé ? Est-ce que tu as utilisé des outils et ton simple réseau ? Enfin, voilà, toutes ces questions-là. Et ce que j'ai retenu de ça, c'est une phrase toute particulière. Ton associé, c'est une personne en qui tu as confiance, humainement et techniquement. Et j'ai tout de suite adhéré à cette phrase parce qu'elle est porteuse de sens. Enfin, ça fait beaucoup de sens. Humainement, si tu t'associes avec quelqu'un pour créer ta boîte, et moi c'est mon cas, je me suis dit, je veux quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui la vision de la société est claire et partagée bien sûr, et quelqu'un qui soit robuste techniquement, c'est-à-dire quelqu'un qui va m'apporter quelque chose que je n'ai pas ou que je n'ai pas suffisamment développé. Il y a aussi quelque chose d'important qu'on m'a dit, c'est qu'un associé, ce n'est pas ton meilleur ami avec lequel parce que tu t'entends bien, parce que vous faites plein de soirées ensemble, eh bien vous vous dites pourquoi pas monter une boîte. Non, il faut qu'il y ait un match de personnalité et que ce soit pas uniquement basé sur une amitié qui peut tout à fait être là, mais qui pourrait dans certains cas être un frein à l'évolution de la société. Dans mon cas, c'est assez simple. Je connais pas mal de personnes avec lesquelles je pourrais envisager de créer des entreprises, des projets, etc. Mais lorsque l'on affine un petit peu cette recherche, lorsque moi dans ma tête je me suis dit ok, comment je me projette, quel est le type de personne avec laquelle j'ai envie de travailler, etc. Petit à petit, l'étau se resserre sur les personnes avec lesquelles je vais pouvoir m'associer. Parce que s'associer, ce n'est pas simplement autour d'un projet d'entreprise, c'est s'associer pour créer quelque chose ensemble. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai une idée de projet, j'ai un business model en tête. Je m'associe. Dans un mois, si mon business model pivote complètement à 180 degrés, il faut que je m'assure que mon associé a les reins solides pour dire ok, t'as raison, on pivote, et qu'il soit aussi à 100% dans le projet. Donc, mis bout à bout, il y a une personne en fait qui m'est venue à l'esprit. Et je vous l'ai dit, pourtant je connais pas mal de personnes et des personnes qui sont vraiment fortes, vraiment compétentes, avec qui je m'entends super bien. Mais en aiguillant et en affinant ma recherche, mes critères dans ma tête, il n'y a qu'une personne qui m'est venue à l'esprit. C'est pas Elon Musk, non, c'est lui. Ok, enfin quasiment lui. J'ai mis une image de lui comme ça. De toute façon, vous le rencontrerez bientôt. Mais à ce stade, c'était pas forcément utile de dévoiler son identité. Quoique ceux qui voient l'image et qui le connaissent le reconnaîtront. Et pour les autres, c'est que c'est pas utile pour vous comme info, tout simplement. Le fait de s'associer, c'est ultra important parce qu'il y aura des moments où on se soutiendra l'un l'autre. Parce qu'il y aura forcément des coups de mou, que ce soit de mon côté, que ce soit du sien. Et c'est quand même toujours mieux d'être à deux pour se motiver. Alors, il y a des questions après juridiques
juridiques sur lesquels on est en train de se mettre d'accord, mais qui sont pas encore définis. À savoir, on crée une entreprise, on s'associe. Quelle est la répartition des parts du capital? Je ne sais pas si vous le savez, mais ça, peut-être je vous invite à regarder des vidéos sur le sujet. Quand on crée une entreprise, on a ce que l'on appelle un capital social. Et donc, il y a cette question de répartition. Il y a des personnes qui choisissent de faire 50-50, donc 50% de parts pour un, 50% de parts pour l'autre. Moi, je pense pas que ce soit la bonne solution. Une organisation a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui va être le décideur final. Ça ne veut pas dire que cette personne-là va être le chef et que les autres n'auront rien à dire. Pas du tout. Après, moi, personnellement, je suis beaucoup dans le dialogue, très à l'écoute et j'ai aucun problème à changer les choses si jamais je vois que, en effet, on doit changer de direction et parce qu'il a mis le point sur quelque chose d'important. Au moment où je l'ai demandé de me rejoindre dans l'aventure, j'avais un projet qui a déjà évolué entre-temps, mais je n'étais pas encore sûr à 100% de comment j'allais le mettre en œuvre. Et c'était quand même un risque pour moi d'aller le voir parce que je sais que c'est quelqu'un de très pragmatique qui a besoin d'avoir des faits, sur pièce, pouvoir juger sur pièce, etc. Je lui ai parlé de mon projet, je l'ai un petit peu pitché. Il lui a fallu un petit peu de temps pour réfléchir sur ça, mais finalement, j'ai eu le go et je sais que c'est une association qui est faite pour durer. Alors, je sais qu'il y a des outils pour te permettre de trouver un associé si jamais tu n'en as pas et que tu n'en trouves pas, par exemple, dans ton réseau. Tu renseignes des profils et ça te permet de trouver un associé qui correspondra à ton projet en fonction de critères, etc. Moi, je ne suis pas passé par là et d'ailleurs, si vous avez, vous, fait cette expérience-là ou que vous connaissez des outils, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais je sais juste qu'il y a des choses qui existent pour trouver un ou une associée. On verra au fur et à mesure, j'en discuterai avec lui s'il veut qu'on voit sa tête ou pas. De toute façon, je pense qu'à un moment, on va forcément le faire, hein, je te préviens en avance. Mais en tout cas, moi je suis très content qu'il ait accepté de me rejoindre dans l'aventure. Je ne suis plus seul, maintenant on avance à 2 et je suis persuadé que ce sera pour le meilleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. N'hésite pas à liker, à faire circuler la vidéo, à la partager autour de toi. Je pense que ça peut être utile. Et je te dis à très bientôt sur Cédric se lance.